Je monte dans un taxi devant un célèbre palace parisien. Et je vois que le chauffeur est assez curieux, il commence à me poser beaucoup de questions. Et je finis par lui expliquer que je suis venue dans cet endroit si luxueux pour un rendez-vous avec une entreprise pour laquelle j'allais bientôt faire une conférence. Et un peu plus loin dans la conversation, le chauffeur de taxi mentionne qu'il habite à Meaux, qui est une ville à côté de Paris. Et je réponds avec beaucoup d'enthousiasme que je vais régulièrement à Meaux. Et il me demande ce que je fais là-bas. Et je lui explique que je vais dans le centre pénitentiaire de Meaux avec un collègue pour faire des interventions. Et là, j'ai l'impression que le chauffeur va arrêter la voiture. Il me regarde avec insistance dans le rétroviseur et il me demande « De quoi pourrions-nous avoir besoin, autant dans une entreprise que dans une prison ?» Je lui ai répondu « La méditation de pleine conscience ». La méditation de pleine conscience, c'est cette chose dont nous pourrions avoir besoin, autant dans une entreprise, dans une école, dans un hôpital, que dans une prison ou dans un centre d'hébergement pour des personnes sans abri. Et aujourd'hui, je voudrais partager cette chose avec vous, la méditation de pleine conscience. Je vous invite à la prendre en considération. La méditation de pleine conscience, c'est quelque chose qui pourrait vous accompagner dans vos moments de réussite. Mais ça pourrait aussi vous accompagner dans vos moments de solitude les plus intenses. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que nous évoluons dans un monde VUCA. Le terme VUCA a été utilisé en premier par les généraux de l'armée américaine pour décrire ces nouveaux environnements dans lesquels les stratégies qu'ils avaient utilisées autrefois dans d'autres guerres étaient obsolètes, tellement ces environnements étaient différents. Et le monde VUCA, VUCA c'est un acronyme qui veut dire volatile, incertain, complexe, ambigu, et je rajoute accéléré. Et aujourd'hui, nos entreprises évoluent également dans un monde VUCA. Nous faisons face à des marchés volatiles, nous avons un avenir qui est incertain, nous avons une complexité croissante dans nos problématiques. Et puis, il y a cette quête de sens qui a émergé et qui vient et qui revient sans cesse dans tout ce que nous faisons. Et en plus de tout ça, nous sommes en pleine accélération. Et nous pouvons sentir dans ce monde qui n'a jamais été plus connecté, qui n'a jamais été aussi avancé au niveau technologique. Nous n'avons jamais eu autant de ressources. Nous pouvons avoir l'impression, même avec autant d'atouts, autant de possibilités, qu'il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque dans ce monde? Cette chose qui nous manque, personne ne pourrait vous le vendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait aller chercher quelque part. Cette chose qui nous manque, cela demande un certain travail. Et ce n'est pas un travail que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que vous allez devoir faire pour vous-même. Et cette chose, c'est la conscience. La conscience, c'est l'éclairage intérieur. La conscience, c'est votre capacité avec toutes ces informations, à sentir la direction à prendre, à sentir l'action qui s'impose à vous. Et la conscience n'est pas uniquement votre capacité à voir et sentir quelle action vous pourriez entreprendre. La conscience, c'est le culot. La conscience, c'est votre courage. C'est le courage de reconnaître les paradigmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui et le courage d'impulser quelque chose de nouveau.
Et pour les leaders éclairés de demain, c'est le courage de ne pas traiter les choses en surface, mais d'aller à la racine des injustices qui nous entourent. Blaise Pascal a écrit dans Les Pensées que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous poser seul dans une pièce? Vous savez, comme moi, que ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas juste que nous vivons dans un monde VUCA. C'est que le monde VUCA nous a pris entre ses crocs. Et avec nos boîtes mail qui débordent, avec les notifications, avec les réseaux sociaux, avec l'exigence de performance et de résultats, avec tous ces objectifs personnels et professionnels que nous avons, ce n'est pas facile de se poser là. Il y a quelque chose qui vient nous interrompre. Et la pleine conscience, c'est une invitation à faire une rencontre avec soi, à donner une certaine importance à votre capacité à vous poser dans ce monde, seul, dans une pièce, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je voudrais vous inviter là à l'instant. Si vous voulez, vous pouvez même fermer les yeux. Je vous invite à avoir un tout petit peu d'attention pour vous-même, pour votre corps posé là dans le siège. Je vous invite à poser votre attention sur vos pieds, posés sur le sol. Je vous invite à sentir les chaussettes ou les chaussures autour de vos pieds. Peut-être que vous pouvez poser votre attention sur vos mains qui tiennent quelque chose, qui sont posées sur vos genoux. Et je vous invite à sentir le contact entre votre corps et le siège, votre cuisse et le siège, votre dos et le siège. Et pendant quelques instants, observez votre respiration. Le corps qui était déjà en train de respirer, vous n'aviez pas prêté votre attention à cela. Mais là, il y a une sorte d'expansion, une sorte de contraction du corps, là à l'instant. Vous pouvez, si vous avez les yeux fermés, vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce que vous avez fait un peu d'attention pour votre corps là à l'instant? Dans ce petit exercice, il n'y a rien à réussir. Il n'y a rien à atteindre. Et nous pouvons ressentir que même pendant quelques instants, à quel point c'est difficile de s'envoyer un tel message. Tellement nous avons des choses importantes à faire. Et pourtant, rien à réussir, rien à atteindre. C'est la posture même de la pleine conscience. Et c'est quelque chose qui est extrêmement disruptif. Parce que ce n'est pas comme ça que nous avons l'habitude de nous conduire dans nos journées. Nous n'avons pas autant de présence à ce qui est en train de se passer ici. Nous sommes peut-être parfois cantonnés dans des parties de notre corps qui sont là-haut. Et nous avons l'impression que ce corps, c'est juste un véhicule pour ce beau cerveau qui va faire tout le travail. Et là, pendant quelques instants, rien à réussir, rien à atteindre. La pleine conscience, c'est ce que vous venez d'expérimenter. C'est cet état de conscience qui émerge quand je suis en train de poser mon attention sur le moment présent, sur ce qui se passe ici dans mon expérience de l'instant présent. Et je fais ça intentionnellement.
et avec une certaine bienveillance, sans jugement. Et nous pouvons sentir que ce n'est pas quelque chose de particulièrement facile. Pourtant, vous avez vu en fait là pendant quelques instants, vous en étiez capable. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent stressées ici? Est-ce que vous avez déjà vécu un stress dans votre monde professionnel, dans votre vie professionnelle? OK. Il y a eu un petit décalage entre le stress là, à l'instant, et ce que vous vivez dans votre quotidien. Il y a 2 managers sur 3 qui ressentent un stress régulier dans leur environnement professionnel. Et j'étais très marquée par cette étude du Segos, parce que c'était écrit que le stress, le burn-out et la dépression s'ancrent durablement dans le paysage professionnel. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est que ce monde VUCA devient de plus en plus volatile, devient de plus en plus incertain et complexe et ambigu et accéléré, et que nous avons du mal à faire face à ce monde. Peut-être il y a des moments où on se dit « mais pourquoi je n'arrive pas à trouver cet équilibre dont on parle parfois ?» Et je voudrais vous inviter peut-être à imaginer que c'est normal. Quand on écoute les conférenciers et on voit l'évolution du monde, on peut voir que ce serait naturel qu'il y ait même un hyper-stress qui émerge de ce monde-là. Mais la méditation de pleine conscience, c'est quelque chose d'assez simple que vous pouvez apporter avec vous dès aujourd'hui dans votre quotidien. Et je voudrais le démystifier parce que souvent, nous avons l'impression que la méditation, c'est quelque chose qui est inaccessible. Peut-être parce que je ne suis pas quelqu'un de zen à la base. Peut-être je me dis que j'ai trop de pensées. Peut-être je me raconte qu'il faut vider l'esprit, déjà l'idée me stresse. Et je voudrais vous dire que toutes ces choses-là ne sont pas la méditation de pleine conscience. Et quand vous regardez le process, vous voyez que c'est normal. Nous avons 60 000 pensées dans une journée, et c'est normal en fait d'en avoir quelques-unes pendant qu'on est en train de méditer. Alors, le process de la pleine conscience, c'est que la première étape, c'est que je pose mon attention sur ma respiration. Je dis ça pour simplifier. C'est possible de poser son attention sur d'autres supports d'attention, comme nous avons fait tout à l'heure sur les pieds, sur les mains. Donc, première étape, je pose l'attention sur la respiration. Et deuxième étape, il y a quelques-unes de ces pensées qui vont venir par là. Et mon attention va divaguer vers autre chose. Je vais penser à ce que je vais manger tout à l'heure. Peut-être que j'ai un peu faim. Je vais penser à ce dossier qui n'est pas clôturé. Je vais penser à la réunion qui s'est mal passée la semaine dernière. Et cette chose peut-être me taraude même et je le porte avec moi. Et ça va émerger. Je vais le voir. Et la troisième étape, c'est que je vais le remarquer. Et vous vous souvenez, c'est sans jugement. C'est avec bienveillance. Ah, tiens, une pensée qui passe par là. Et je vais peut-être diminuer l'importance de ces pensées en sachant qu'il y a un grand nombre tous les jours. Et si vous regardez le pourcentage de nouvelles idées que nous avons de jour en jour, c'est un tout petit pourcentage. Donc, quelque part, en fait, il y a une machine qui est en cours. Et je vais remarquer que mon attention n'est pas posée sur ma respiration. Et puis, tout simplement, je vais le ramener sur la respiration. Et la méditation de pleine conscience, c'est ça. C'est un entraînement de l'esprit qui permet d'accéder à la pleine conscience, à cet état de conscience qui est vraiment présent. Je voudrais vous faire imaginer quelque chose. Imaginez qu'on vous a offert des billets VIP pour le plus beau spectacle du monde et que pour une raison ou une autre, vous vous posez tout au fond de la salle
et que même vous passez votre soirée à gérer des urgences sur votre téléphone. En réalité, on n'est pas si loin. Dans notre quotidien, près de la moitié du temps, 47% du temps, notre esprit n'est pas posé sur ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de rater la vie pendant qu'elle est en train de se dérouler. Imaginez toutes les choses, toute la richesse de la vie qui se déroule sans que nous n'ayons une attention pour ce qui est en train de se passer. 47% du temps, je suis en train de ruminer sur quelque chose qui est dans le passé, qui est terminé, ou je suis en train d'anticiper ou m'inquiéter pour quelque chose qui va peut-être jamais arriver. Et dans notre quotidien, la pleine conscience, c'est la possibilité de remarquer ce qui est en train de se passer, de remarquer que mon attention n'est pas là où je suis en train d'expérimenter la vie. Et c'est la possibilité de me rendre compte que je ne suis pas en train de diriger mon attention et mon énergie vers mes objectifs ou vers les choses qui m'importent. Et c'est la possibilité de réguler et de revenir à l'essentiel. Je dirais que la méditation, c'est la mise à jour de votre OS intérieur. Parfois, quand je regarde les études sur ce sujet, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de faire face à la troisième révolution avec un OS des hommes des cavernes. Et je ne dis pas ça du tout pour nous dénigrer, mais pour nous inviter à dire en fait que ce monde a évolué tellement rapidement que nous n'avions pas la possibilité, nous n'avions pas les outils tout simplement pour faire face. Et la pleine conscience a un rôle à jouer à ce niveau-là, parce qu'il y a une possibilité de comprendre davantage ce qui se passe à l'intérieur de moi et à apporter une attention plus fine à ce qui est en train de se passer. Alors, je voudrais partager avec vous, pour que vous puissiez partir d'ici avec l'essentiel. Je vais vous donner 3 noms. 3 noms des personnes qui font que je suis devant vous aujourd'hui. Il y a 20 ans, ce ne serait pas possible, dans une conférence comme ça, de parler de la méditation de pleine conscience. C'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est émergent, et il y a une raison pour cela. Et ça a commencé dans les années 70, avec ce monsieur qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, qui a créé un programme de méditation de pleine conscience à l'Université de Massachusetts, à l'école de médecine. Et c'est un professeur de médecine qui décide de faire méditer des personnes qui sont atteintes de douleurs chroniques ou qui ont des pathologies liées au stress. Et il voit que ce programme aide des personnes. D'ailleurs, il mélange avec le personnel de l'hôpital. Et il commence à voir que la pleine conscience, qu'il y a quelque chose qui semble efficace. Et ce qui est intéressant avec ces pratiques, c'est que en fait, Jon Kabat-Zinn a pris des choses qui étaient liées à des philosophies, parfois à des croyances, et il les a laïcisées. Et ça fait partie des facteurs qui nous permettent d'être là aujourd'hui, parce que d'un coup, il était possible de juste regarder le process qui était à l'intérieur de ces pratiques et de les étudier d'un point de vue plus objectif. Et vous pouvez voir que le nombre d'études scientifiques sur le sujet de la méditation sont en croissance. Dans les années 80-90, il y avait 0 à 5 études sur le sujet. Et en 2017, il y a eu 692 études scientifiques publiées dans les journaux académiques avec la méditation comme sujet. Donc, il y a un nombre d'études en croissance parce qu'il y a une objectivité qui est plus importante. Et il y a aussi une autre chose qui permet de regarder la pleine conscience différemment, et c'est l'avancée de la technologie, et notamment les IRM, et notre possibilité de regarder la structure et la fonction du cerveau.
là, vous voyez, en fait, je vais vous donner un deuxième nom. Donc, le premier, John Kabat-Zinn, le deuxième, Richard Davidson. Richard Davidson est un chercheur de l'Université de Wisconsin, et dans son Brain Lab, il commence à mesurer les cerveaux des personnes qui ont des dizaines de milliers d'heures de méditation. Là, vous le voyez avec Mathieu Ricard. Il y a une légende qui dit qu'on croyait que la machine était cassée quand on a branché Mathieu Ricard et que c'est comme ça qu'il a eu le titre l'homme le plus heureux du monde. Et la méditation de pleine conscience, on se disait que peut-être c'est que ces personnes, peut-être c'est leur style de vie qui fait qu'ils ont des structures de cerveau qui sont si différentes. Et on a commencé à mesurer aussi des personnes qui n'avaient jamais médité, des professionnels avec beaucoup de stress, et on essaie de voir si eux aussi, ils avaient des modifications dans leur cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre avec ces centaines d'études? Je vais vous dire juste quelques études. Il y a beaucoup de choses qui émergent, qui sont très intéressantes. Mais les choses qui ont été vraiment confirmées, c'est que la méditation de pleine conscience diminue les risques cardiovasculaires, baisse la tension artérielle. C'est une pratique qui booste votre système immunitaire, qui diminue l'inflammation et le vieillissement cellulaire, qui contribue à la régulation du diabète et la régulation des troubles du sommeil. Et une autre chose que nous voyons avec la méditation, c'est qu'il y a un effet sur votre cerveau. Et vous avez des parties du cerveau qui se modifient. On appelle ça la plasticité neuronale. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a des parties du cerveau, là, c'est vraiment une étude de Sarah Lazare qui essaie de comprendre ce qui se passe quand le stress est réduit. Et c'est intéressant de voir quand il y a une réduction du stress ressenti grâce aux pratiques de pleine conscience, que ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a des parties de votre cerveau qui s'épaississent. Il y a une densification des réseaux neuronaux dans certaines parties de votre cerveau. Et il y a une partie de votre cerveau, en fait l'amygdale cérébrale, que j'ai mis en numéro 5, que j'ai mis un peu plus bas, où l'inverse se passe. Une partie du cerveau qui est liée à la lutte et fuite et le stress et l'anxiété qui diminuent en densité. Et ces parties du cerveau qui s'épaississent sont liées à l'apprentissage, à la mémoire, à la régulation émotionnelle, à l'empathie, à la compassion et à la prise de perspective. C'est intéressant que la façon que la méditation vous accompagne à faire face au monde VUCA, c'est en modifiant votre structure. Un troisième nom, c'est Daniel Goleman. Le dernier livre de Daniel Goleman, il a coécrit avec Richard Davidson. Et dans ce livre, ils ont un message très important pour nous. C'est que votre cerveau n'est pas figé et que vous êtes en constante évolution, que vous en soyez conscient ou pas. Là, en écoutant les conférences à l'USI pendant 2 jours, vous êtes en train de restructurer votre cerveau. Et la pleine conscience est une invitation à savoir cette information et à influencer votre physiologie, votre esprit, votre appareil, on peut dire, dans la direction du monde dans lequel nous avons envie de vivre. Okay? Un corps et un esprit qui est aligné avec les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Alors, Daniel Goleman est connu depuis les années 90 surtout, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Intelligence émotionnelle ». Et dans ce livre, il a changé notre regard sur le leadership. Il a voulu expliquer pourquoi des personnes avec un QI moyen surpassent en performance professionnelle des personnes avec un QI supérieur 70% du temps. 70% du temps,
Des personnes avec un très haut intellect se font dépasser par des personnes avec un intellect dit inférieur. Comment c'est possible? Quel est ce facteur que nous n'étions pas en train de prendre en compte? Alors, Daniel Goleman nous explique que c'est l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est votre capacité à sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, à détecter ce qui se passe dans vos émotions, à le lire, mais aussi à le réguler. Et ce n'est pas uniquement vous, c'est votre capacité à sentir, à détecter ce qui est en train de se passer chez les autres, à réguler vos comportements par rapport à ce qui est en train de se passer aussi chez les autres. Et l'intelligence émotionnelle, c'est un trait de leadership, c'est une partie centrale de votre leadership. Parce qu'un leader avec une haute intelligence émotionnelle va utiliser toute cette matière pour s'influencer, influencer les autres vers nos objectifs communs. Qu'est-ce que c'est une émotion? On a l'impression que les émotions, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de mental. Ça se passe à travers peut-être des pensées qui se mettent en route d'une certaine façon. Mais au contraire, c'est quelque chose qui se passe ici, dans votre corps. La première étape, c'est qu'il y a des circonstances. Peut-être quelqu'un vous dit, votre boss, vous parlez. Deuxième étape, c'est notre évaluation. Si je suis en confiance, je vais peut-être me dire, super, il veut me parler de la promotion qu'il m'a mentionnée. Si je ne suis pas en confiance, je vais peut-être me dire, j'ai peur, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs, qu'est-ce qui va se passer? Et troisième partie de l'émotion, c'est qu'il y a des changements physiologiques. Votre expression, votre voix, il y a des impulsions, vous avez envie de fuir ou de parler à quelqu'un ou de crier ou de peut-être vous détendre. Il y a des sentiments, il y a des choses en fait qui sont ressenties. Il y a des états physiologiques qui sont en train de changer. Et puis vous allez répondre, vous allez avoir une réaction. Et une émotion, en fait, c'est un regroupement de phénomènes. C'est un événement dynamique qui est en train de passer dans la sphère de votre corps. Donc, je vous invite à voir aussi à démystifier l'émotion. L'émotion, en fait, quand on regarde, c'est quelque chose, en fait, qui se passe dans le corps. Et vous n'avez pas besoin d'imaginer qu'il y a quelque chose de très mystérieux à comprendre, en fait, à capter, que je ne suis pas nécessairement bon pour ça à la base, donc c'est pour d'autres. Non, c'est quelque chose en fait, que vous pouvez augmenter avec une attention augmentée pour votre corps. Et vous avez vu tout à l'heure, la pleine conscience est une invitation à être incarné, à sentir ce qui est en train de se passer dans le corps. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une grille de lecture de plus en plus fine de ce qui est en train de se passer dans votre corps. Et cela vous donne la possibilité de détecter des signaux faibles. Et ces signaux faibles, vous pouvez décider de faire des choses avant le moment de déclenchement de l'orage. Si vous regardez les émotions cartographiées, ça c'est une étude qui a montré que des personnes sur 2 continents différents décrivent une émotion exactement aux mêmes endroits dans leur corps. On a provoqué une émotion chez ces personnes et on leur a demandé de colorier des schémas. Et on a comparé entre plusieurs pays et on a trouvé que tout le monde a fait les mêmes dessins. Et du coup, vous pouvez savoir que l'émotion, en fait, c'est des choses qui se passent en fait, dans certaines parties du corps. Et quand vous êtes connecté à l'ensemble de l'appareil, vous pouvez lire ce qui est en train de se passer à ce niveau. Vos émotions sont contagieuses. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour vous en tant que décideur et en tant que leader. Il y a 2/3 de votre performance au travail qui est basée sur votre intelligence émotionnelle. Et quand vous êtes dans les top dirigeants d'une entreprise, il y a 4/5 de votre performance professionnelle qui est basée sur votre intelligence émotionnelle. Nos émotions sont extrêmement contagieuses. Ça veut dire qu'on a une sorte de open loop où vous avez une émotion en fait, et vous le passez à l'autre. Et leur circuit est ouvert en fait, et ils détectent ce qui est en train de se passer chez vous et ils le vivent comme si c'était eux. Et tout ça se passe à un niveau inconscient.
Et la pleine conscience vous invite à en prendre conscience pour que ça ne se passe plus tout sous le radar d'une façon que je ne peux pas l'utiliser. Plus vous êtes haut dans une organisation, plus vos émotions sont contagieuses. Si vous êtes dans le leadership ou dans les directions d'une équipe, et peut-être vous n'avez pas le contact direct avec les clients, c'est intéressant de savoir que ce qui se passe là dans la salle de réunion est partagé avec les autres et qu'eux, ils partagent également les émotions qu'ils ont vécues là avec les personnes autour d'eux. Et donc le leadership dans ce monde-là, c'est de disrupter ces circuits. C'est d'impulser quelque chose consciemment. Quand vous rentrez dans la salle de réunion, est-ce que vous êtes intentionnel? Est-ce que vous savez ce que vous avez envie de partager à ce niveau avec les autres? Et dans ce travail, il y a une invitation à vraiment poser des intentions sur ce que nous voulons faire vivre à nos collaborateurs et à faire des efforts dans ce sens. Une partie de votre leadership, c'est votre leadership émotionnel. Et la pleine conscience, si on écoute John Kabat-Zinn, Richard Davidson, le neuroscientifique, et Daniel Goleman, l'expert sur l'intelligence émotionnelle, la méditation de pleine conscience, ou la pleine conscience de manière générale, ce sont les compétences centrales de l'intelligence émotionnelle. 2/3 de votre performance dépend de votre intelligence émotionnelle. La pleine conscience est votre boîte à outils le plus riche pour augmenter votre intelligence émotionnelle. Donc, c'est un levier de performance qui est souvent dans nos entreprises totalement inexploité. Et là, vous avez une possibilité de vous différencier. Et la pleine conscience, c'est aussi une invitation à remettre l'humain au centre, et pas d'une façon superficielle, mais d'une façon vraiment incarnée. Quand nous voyons à quel point nous avons de l'impact sur ce monde, nous pouvons avoir des questions d'ordre existentiel. Qu'est-ce que je fais avec ce pouvoir? Qu'est-ce que j'étais déjà en train de faire et qu'est-ce que je vais faire? Parce que chacun d'entre vous, vous avez un pouvoir. Et ce pouvoir, vous n'en étiez peut-être pas aussi conscient. Et du coup, je peux entendre émerger, ça a été mon cas dans un moment où j'étais directeur en entreprise et j'ai été exposée à ces informations. Et ça faisait des années que je méditais, mais je me suis rendu compte vraiment que ma pratique de méditation et certaines autres choses comme une pratique d'écrire souvent sur ce qui était en train de se passer pour moi en tant que leader, ces pratiques-là étaient en train d'influencer tout le business unit qui était sous mon influence, sous ma responsabilité, pardon. Et du coup, je voudrais vous inviter, au lieu d'écarter ces questions difficiles, je voudrais vous inviter à leur souhaiter la bienvenue. Je voudrais vous inviter à vous laisser déranger un petit peu par ces questions qui émergent, par votre désir d'avoir du sens dans ce que vous faites. Et si vous voulez, je vous invite à nouveau à fermer les yeux. Et à nouveau à poser votre attention sur votre corps. Encore une fois, une attention sur les pieds posés sur le sol, sur votre corps posé dans le siège. Je vous invite à poser une attention sur la respiration. Pendant toute cette conférence, pendant ce temps que j'étais en train de parler, votre corps a continué à respirer. Votre respiration est toujours présente, toujours là pour vous. Et je vous invite à faire une rencontre avec soi.
quand nous écoutons ces différentes conférences passionnantes, inspirantes, nous téléchargeons beaucoup d'informations. Et ce temps de méditation, c'est un temps pour uploader ce qui se passe à l'intérieur de vous. Avec une attention pour votre respiration. Je vous invite à accueillir ce qui se passe dans ce monde intérieur. Quand j'écoute toutes ces informations, c'est quoi la chose qui me fait le plus peur? Qu'est-ce qui vient quand je vous pose cette question? Et si je transforme cette peur en courage, qu'est-ce que je fais? Dans ce monde, je sens que mon énergie est limitée. Je pose mon attention sur la respiration. Dans ce monde où mon énergie est limitée, qu'est-ce que c'est l'essentiel pour moi? Et c'est une question intime que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Et je vous invite à accueillir sans jugement ce qui vient. Et vous pouvez sentir le corps posé là, dans votre siège, et l'expansion et la contraction de votre respiration. Et ce dense espace intérieur où il y a une richesse d'informations sur moi, d'informations sur le monde, où il y a un appel à l'action et des pépites d'or pour nourrir mon leadership. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je voudrais vous laisser avec cette idée-là, que votre transformation, vous personnellement, vous en tant qu'individu, que votre transformation nourrit la transformation collective. J'ai récemment vu une statistique qui disait qu'il y avait 7 projets de transformation digitale sur 10 qui échouent. Et la chose que j'ai pensé quand j'ai vu ça, c'était qu'on est en train de rater un élément de notre puissance personnelle, que c'est possible de réussir cette transformation. Et la pleine conscience, c'est la possibilité, c'est la boîte à outils. Et je vous invite à méditer pour sentir la légitimité de votre vie. Je vous invite à méditer pour sentir la légitimité de votre existence, de votre action, de votre leadership. Et le laisser émerger depuis l'intérieur. Vous avez les informations. Vous avez toute une partie de vous qui est peu connue. Et peut-être comme l'espace, on est en train de l'explorer, il y a aussi une frontière ici à explorer. Et je voudrais vous inviter à méditer pour vous-même en premier, mais aussi pour le monde, pour apprendre à influencer ce monde dans la direction que nous souhaitons le voir, et pour créer un monde qui correspond à nos valeurs les plus profondes. Merci beaucoup.